Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce jeudi 17 octobre. Avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo, au peu ou pas de changement aujourd'hui. Dans la région, le ciel restera bien chargé. Certes, on aura eu peut-être du soleil ce matin, mais les perturbations s'enchaînent et donneront lieu de nouveau à de la grisaille, de l'humidité, des averses cet après-midi. Le vent de sud-ouest se maintient. Et les températures sont plutôt stables, 14 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 15 degrés à Saint-Omer ou encore à Dunkerque. Les prévisions météo bien sûr juste après ce journal. À la une première image dans l'actualité sur la Côte d'Opale pour évoquer la réponse de l'État. Suite au drame lundi au Touquet, ces deux migrants retrouvés morts sur la plage. La préfecture du Pas-de-Calais a présenté hier les nouveaux effectifs de gendarmes réservistes mobilisés au sud de la Côte d'Opale. Cela fait un an déjà que la gendarmerie territoriale intervient souvent auprès des migrants embarqués vers l'Angleterre, mais avec en plus leur mission de proximité et du quotidien avec la population à gérer. Désormais, une trentaine de réservistes pourront être dépêchés spécifiquement sur ce type d'intervention en mer, voire même 45 gendarmes à terme si des accords sont trouvés en ce sens avec le Royaume-Uni. Explication au micro de Corentin Escaillé, on écoute le préfet du Pas-de-Calais. Notre objectif, c'est d'éviter ça. C'est finalement de tenter de sauver des vies, hein, et en même temps d'ailleurs de lutter contre les filières de passeurs, parce que derrière ces personnes qui tentent les traversées, il y a, il faut bien le dire, des filières criminelles, hein, qui n'hésitent pas à faire prendre des risques importants. Dans ces embarcations, vous avez aussi des femmes et des enfants, hein. Le département a été touché hier par un drame, puisque nous avons découvert sur une plage du département deux migrants qui étaient morts sur une plage. Actualité de la région Hauts-de-France, c'est également dans ce journal. Et la suite du conflit social chez Conforama, les syndicats CGT-FO et SFE-CGC ont appelé hier les salariés à la grève afin de dénoncer les dernières annonces de la direction concernant le plan de sauvegarde de l'emploi. En France, pour rappel, 42 magasins vont fermer, 1905 postes vont être supprimés. Et dans la région, notamment l'enseigne de Calais est concernée, comme celle de Lers, près de Lille et de Louvroil, près de Maubeuge. Hier, selon les syndicats, 100% du personnel régional était en grève, les magasins sont restés fermés. Les syndicats déplorent avant tout les primes de départ accordées aux salariés licenciés, jugées trop faibles, et surtout sous forme de forfait, ce qui ne considère pas selon eux les années d'ancienneté. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. Les salariés ont décidé de débrayer toute la journée pour mettre la pression sur la direction qui a proposé hier en réunion de négociation nationale des indemnités supralégales indécentes. Selon l'ancienneté, ça va de 1 000 € à 2 500 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un salarié qui a plus de 30 ans de boîte partira avec 2 500 € de forfait, c'est-à-dire c'est même pas entendu par année d'ancienneté. Donc ça c'est juste inadmissible. Nous réclamons à ce que tout ça soit bien sûr entendu par année d'ancienneté. Les salariés servent le client Conforama tous les jours depuis des années. Pour certains c'est une histoire de famille, ils n'ont connu que Conforama. L'employabilité sera très compliquée pour beaucoup d'entre eux. Donc effectivement, il faut vraiment qu'ils partent avec des indemnités décentes. On parle de sport également et de basket sur Grand Littoral TV avec le BCM de retour à Sportica. Ce sera demain soir donc à domicile. Les Gravelinois, forts d'un bon début de saison, veulent enchaîner face à l'élan Chalon-Reims. Ils sont sur une belle série de 3 victoires, dont une en Coupe de France. Les hommes d'Éric Bartesheki reçoivent le 15e du championnat avec un objectif, la victoire en ligne de mire, histoire d'être le plus haut possible déjà en ce début de saison, de prendre de la confiance. Surtout que cette année, les 3 derniers de Jeep Elite vont descendre en Pro B. C'est une saison à risque, mais les Gravelinois ont un objectif tout de même plus élevé, plus d'ambition. Ils veulent terminer dans les 8 premiers pour se qualifier en play-off. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il y a une vraie attente de la part de tout le monde, que ce soit partenaires, public, collectivité, de voir le BCM retrouver des playoffs, parce que ça fait plusieurs années que c'est compliqué et qu'on ne les atteint pas. Donc effectivement, il y a pas cette obligation, parce que ce serait un mot trop fort, mais en tout cas cette envie-là de rejoindre de nouveau le top 8. Maintenant c'est une saison un petit peu particulière, il y a 3 descentes, toutes les équipes sont plutôt compétitives et se sont toutes renforcées, donc on sait que le premier objectif à atteindre, c'est déjà d'aller se sécuriser le maintien. Donc le premier objectif, c'est de se sécuriser, de se mettre en confiance pour se dire voilà, ce premier objectif là il est atteint, et maintenant effectivement on regarde, on voit si on peut regarder plus haut et on voit si c'est possible d'aller chercher les playoffs.
Allez, puisque l'on parle de sport en football, le 6e tour de la Coupe de France, les 26 et 27 octobre prochains, le tirage au sort a été effectué hier. L'USBCO se déplacera à Abbeville, club de première division, un petit club qui devrait convenir aux Boulonnais. C'est l'USLD par contre qui ira à Abbeville, les Boulonnais eux iront à Étaples, un club de Régional 2. Parmi les affiches, surtout en derby, le Calais Football Club Hauts-de-France recevra Saint-Omer, Coquel affrontera Grande-Sainte, Bergue jouera face à Calais Grand Pascal, Marc recevra Cambrai, Le Portel, Compiègne et Gravelines ira à Montcornet. Dans ce journal également, on écoute Maëva Cook, la Miss Nord-Pas-de-Calais 2017, Miss France 2018, vous le savez, elle participera à l'élection de Miss Univers dans quelques semaines, elle reprend l'écharpe pour un nouveau concours international. Elle était hier sur notre plateau pour évoquer les chances de la Miss Nord-Pas-de-Calais actuelle au concours Miss France 2020 en décembre. On écoute Maëva Cook. Je pense qu'on va organiser un petit dîner entre Miss Nord-Pas-de-Calais et forcément Miss France. Pour le coup, on va lui donner des conseils et je pense qu'on a une très bonne candidate cette année. Je pense même objectivement que Florentine peut faire un top 5, voire même nous ramener la couronne une 4e fois. Et puis on termine avec un grand retour après 5 ans d'absence. Les Boulonnais de Marseille et son orchestre signent une nouvelle compilation exclusive. 47 titres, dont certains inédits. La plupart d'ailleurs des titres retrouvés au grenier, ou quasiment. Des titres enregistrés mais jamais publiés, jamais entendus. D'autres chansons remixées sont à l'honneur sur cette compilation. Il y a plusieurs concerts prévus, notamment le 6 décembre à Liévin ou le 22 février à l'Olympia. Cette compilation Hits Hourra sort demain vendredi. JB et Mouloud des Marseille étaient hier nos invités en plateau. La création, tu es content de présenter ton nouveau bébé, etc. quoi. Là, tu reviens un peu sur ce que tu as fait, avec des fois des trucs, se réécouter, c'est pas toujours évident, c'est clair. Hein. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de, sans être dans la nostalgie, quelque chose de fort marrant, quoi. Et puis se dire, bon sang, on a chanté ça, t'as vu, on a retrouvé des versions avec d'autres couplets, d'autres refrains et compagnie. On s'est retrouvailles, des vraies retrouvailles. Ouais, on s'est retrouvés complètement dans cette histoire, c'est marrant, et puis on s'aperçoit qu'on en a encore des cartons complets, quoi. La compilation Hits Hourra des Marseille et son orchestre, 47 titres, la plupart inédits, sort demain vendredi. Et les Marseillais qui seront en concert à l'Olympia, je vous rappelle, le 22 février, il y aura des bus en partance de la région pour aller rejoindre Paris et chanter à la gloire des Marseillais. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.